Salam alaikum Jamel, j'espère que tu portes bien. Comment vas-tu frérot? Ça se passe quoi? Ça va l'équipe? J'espère que vous allez bien. Donc ouais, voilà. J'espère que vous vous portez bien, j'espère que tout le monde va bien. Je suis de retour. Bonjour à tout le monde, j'espère que vous vous portez bien, tout se déroule bien votre journée, etc. Et que tout s'ensuit. Alors ce soir, c'est la philosophie. Comment je peux... Est-ce que je peux réduire? Non, toujours pas. Et si je fais ça? Non, toujours pas. J'espère que vous allez bien. Ce soir, le sujet c'est philosophie, la définition, les différents champs de philosophie, différents aspects de philosophie. C'est connaître un peu cette philosophie qu'on entend souvent parler. J'espère que vous vous portez bien et que tout se déroule bien chez vous. Salut Elodie. C'est Elodie ou c'est quoi? C'est Elodie Doon. C'est quoi ton prénom Elodie? Attends, je regarde. Tac, tac, tac. Salut Lana, j'espère que tu te portes bien. Salut Gamzi. Go, 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 go. Salut l'équipe. Tac. Là, j'attends qu'il y ait un petit peu, juste 2-3 minutes, histoire que tout le monde arrive. Salut Kabyle, Kabylie de France. Yeah. Grosse équipe de Kabylie de France. Bienvenue à toi. Alors, ce soir, c'est philosophie. Salut Rebecca. Ce soir, c'est philosophie. Et on va voir la définition de philosophie et les différents champs, les différents écrivains à connaître un peu cette philosophie
en général. Et petit rappel pour la semaine aujourd'hui c'est philosophie, demain c'est... Euh... Attends, c'était quoi demain? Je vais te dire ça, bouge pas, bouge pas, bouge pas. Alors, ce soir c'est philosophie, demain c'est horloge, mercredi je fais pas de live, après jeudi c'est solitude et vendredi c'est la spiritualité. Donc il y a 4 sujets qui sont incroyables. Il n'y aura pas de débat en réalité. On va être plutôt sur un parti d'apprentissage, de connaître la définition en général, à travers ce que je vais lire, ce que je vais transmettre de mes connaissances en général. Et comme ça, vous allez voir, en fait, voilà, je donnerai pas certaines, je pense ne pas donner un avis particulier. Donc, on va essayer de pousser l'idée et de comprendre un peu plus. Donc, ça permet tout simplement de partager une connaissance. Est-ce que vous m'entendez bien en live là? Salut Aïcha. Donc voilà. C'est très bien ça. Bonsoir Leïla, j'espère que tu te portes bien. كيف حالكم? Alaykoum assalam. C'est à la tribu de lumière. Merci à vous. Merci d'être là comme tous les soirs. J'apprécie énormément. Nouvelle semaine, nouveaux sujets, nouvelle méthode, on tente des choses différentes. Donc je vais attendre encore. Il y a encore une personne qui attendait, 2 personnes qui attendaient, c'est Samjo et Claude. Est-ce qu'il est... Attends, je vais le repartager, ils vont venir. Comme ça, je commence en même temps, tu vois. Toi, tu viens et, et toi, tu viens. Dépêche-toi. Toi aussi, je te l'envoie au cas où. Donc, ça permet de savoir un peu ce qu'on apprend au quotidien, qu'est-ce qu'on fait. Donc, en fait, ouais, c'est un espèce de partage de connaissances de ce qu'on fait, en fait. Et ça peut être que très intéressant. Alors, pour commencer, est-ce que vous voulez que je commence maintenant? Est-ce que... Ah bah tiens, Little Claude, il manque 5 jours. Alaykoum assalam wa rahmatullah wa barakatuh. C'est la philosophie. Donc, à travers cette philosophie, une petite intro. Petite intro. Alors, petite intro. Après, petite intro, c'est petite définition. Salam alaikum, Mzeg. Donc, petite intro, c'est définition. Donc voilà, je vais rentrer dans le concret après. Ce sera dommage de rentrer dans le concret et que finalement, je vais pas pouvoir développer après. Donc, philosophie, c'est quoi en réalité? C'est connaître un peu la vérité, accepter la vérité, euh, essayer de comprendre la nature, que ce soit matériel, physique ou esprit, ou l'âme, connaître l'amour, connaître les véritables idées, la véritable nature, pousser dans tous les tranchements de l'état d'esprit philosophique, à travers les situations, à faire des mots, à travers les anciennes histoires aussi. Ah, faut que je trouve un moyen de caser mon portable quelque part. Donc, j'ai trouvé. Ah, là, vous êtes à côté. J'ai mon portable qui est en face de moi. C'est très bien. Donc, voilà, c'est un espèce de état d'esprit, en fait, de pensée, des manières de penser. C'est aussi une manière d'échanger aussi. Ça pousse toutes les limites possibles et imaginables. C'est, euh, je vais pas dire vivre à travers les des personnes de lumière, comme par exemple Kant, Discord, Hobbes, Nietzsche. On va pas vivre à travers ces écrivains, mais plutôt lire et développer.
comme vous le savez, que l'état d'esprit que Dieu nous a donné, on a une liberté à penser, une liberté de imaginer, une liberté de voir toutes les vérités à notre propre vérité, de la manière que nous percevons les choses. Il y a aussi le philosophe contemporain aussi. Donc c'est un peu, c'est les choses, c'est la philosophie de télé, sociologie, citation, de pouvoir aussi. Simone de Pouvoir, c'est une philosophe aussi. Hein, c'est un peu moderne, mais ça reste un état d'esprit. Euh, des philosophes, c'est ouais, c'est un état d'esprit en fait qu'on pense. C'est vraiment un état d'esprit. C'est devenir plus grand de ce qu'on est, c'est grandir, développer une certaine vision des choses, une certaine perception de la vie. Pas de souci pour ceux qui partent et qui reviennent. Salut Gamzi. Donc ça permet de d'avoir en fait ça là. C'est c'est vraiment améliorer son état d'esprit. Et je dirais s'ouvrir l'esprit exactement. Je dirais que en fait si tu combles la philosophie et la religion, d'ailleurs j'aimerais bien faire un sujet dessus. Parfois je trouve que la religion et la philosophie c'est vraiment quelque chose qui peut aller en contre, mais on peut les les emboîter ensemble, les assembler ou les mélanger, tu vois. Ça reste, voilà. Philosophie, c'est aussi la liberté individuelle, euh, l'exigence d'une vie dans une société, c'est même des épreuves, comme on le sait au bac aussi, il y a des preuves de BTS, enfin de preuves de bac aussi, hein. C'est de l'analyse, que ça soit physique, morale ou immorale ou matériel, esprit, politique, l'amour aussi. Il y a la philosophie de l'amour aussi. Comme la phrase que je l'ai mis en pleine story tout à l'heure. Le sage, ah, c'était quoi? C'est le sage. Le sage, c'est celui qui parvient à regretter un peu moins, à espérer un peu moins, à aimer un peu plus. Et je trouve que cette phrase-là, elle est vraiment magnifique. Il y a un truc qu'il faudrait que je fasse aussi parce que j'ai écouté un podcast et une vidéo YouTube tout à l'heure et je trouvais ça impressionnant, c'est en parlant de bonheur aussi. Et ça, je pense que je vais le faire parce que ça m'a, ouais, ça m'a débloqué plein de choses en fait dans ma tête et je me suis dit, ah, c'est incroyable que à partir du moment où tu écoutes quelque chose, ça rend, tu sais, genre ça te ressemble, tu vois, t'arrives pas à l'exprimer, du coup de l'entendre quelqu'un le dire, tu dis, c'est ça que je voulais dire. Donc c'est tout ça, la philosophie. Donc on va commencer juste par espérer moins, mais plus, au final, tu perds. Bah non. Bah, de toute façon, tu pars sur une chose. D'accord? Tu pars sur une chose. C'est que, c'est que la vie, en fait, à partir du moment où tu arrives dans ce monde-là, attends, faut que je vous raconte une anecdote. Attends, restez là, je vais vous raconter une anecdote. À l'époque, je faisais des lives de sport. D'accord? Je faisais des lives de sport. J'avais des cheveux un petit peu mieux qu'aujourd'hui. J'avais des lives de sport. Écoute, je te jure, je te mens pas. Une anecdote, c'est de la folie. Je faisais des lives au sport et j'avais un mec qui venait en plein live et il me dit, Aziz, tu peux toucher tes cheveux, s'il te plaît? Oh, je l'ai dit, je l'ai dit, envoie 300 pièces, je le fais. Les mecs, ça veut dire qu'en fait, les mecs, il était, tu sais, genre, je faisais ça là, en plein live, il fait des cœurs, quoi, tu vois. Ah, non, non, il m'a DM. Et quand la première fois qu'il m'a DM, je savais pas. Donc j'ai répondu parce qu'il était l'arrivée gentil, genre ouais, j'adore ta mentalité, j'adore ça. Mais je savais pas quel était le truc, tu vois. Il était X-Man, tu vois, je savais pas. Il me tac. En plein DM, il me tac. Je lui dis, hey, détends-toi, moi j'aime trop les femmes, laisse-moi tranquille.
Ah, je te jure que c'est vrai, c'est incroyable. Alors, Socrate, Platon, Confucius, Épicure, vrai. Bon, plus que kiffer, plus que kiffer. Ah, j'appelle plus kiffer ça. Alors, un philosophe est une personne qui se donne à la philosophie, c'est-à-dire à la réflexion, à l'étude de questions fondamentales concernant l'existence. La connaissance, la morale, la raison, la nature, la réalité, les valeurs humaines. Le philosophe cherche à comprendre, à expliquer le monde à travers des arguments logiques, une pensée critique, une analyse approfondie. Historiquement, les philosophes ont contribué d'une manière significative aux disciplines de la science, de la politique, de la morale, de la logique et de l'esthétique. Alors, il y a une chose que j'ai appréciée dans le mot philosophique, on va le voir ensemble. On va le voir ensemble. Est-ce que vous... pourquoi j'ai fermé la page? Moi, je suis un fou, moi. Il y a un truc que moi j'ai apprécié euh, quand je regardais la racine du mot philosophique, philosophe en fait, elle est incroyable, ce mot-là. Le mot, la philosophie. Il a kiffé la coupe, je te jure, c'est vrai. Triple menace. Pouf. Alors, la philosophie, d'accord? Le mot est composé de philio, ça veut dire aimer, et sophia, ça veut dire sagesse. Et quand j'ai vu ce mot-là, je me suis dit, ce mot, en fait, je crois qu'il me ressemble, tu vois. Je me vois dans ce mot. Je dis pas que je m'appelle philosophe, mais c'est totalement ça. Philo, c'est en latin, enfin en grec, pardon, en grec ancien, ça se prononce philosophia, enfin non, filio, pardon, ça veut dire aimer, filio, je te filio, je t'aime, et sophia, ça veut dire la sagesse. Et c'est ce que j'ai vraiment aimé. Du coup, la signification littérature, ou littéralement, pardon, la signification littéralement, c'est amour de savoir. Et communément, amour de la sagesse. Une démarche vise à de compréhension du monde, de la vie, d'une réflexion rationnelle et critique. C'est une recherche de la vérité qui est guidée par un questionnement sur le monde, la connaissance, l'existence humaine. Elle existe depuis de l'Antiquité en Occident, en Orient, à travers les figures philosophes, non seulement en tant qu'activité rationnelle, mais aussi en mode de vie. L'histoire de la philosophie permet d'appréhender ses évolutions, ancrée de ses origines, ses débuts des années partage, lors de dialogues entre d'un maître et ses disciples. Dans les différentes écoles philosophiques, la philosophie peut se concevoir comme une activité de création, de méditation, la définition d'analyse de concepts tels que le bien, le mal, la beauté, la justice. Elle peut aussi être envisagée comme une quête de vérité, de liberté, de sens, de conscience, bref, une quête de bonheur. De point de vue de la théologie chrétienne, qui, elle, est associée à sa démarche, son objectif devrait tourner vers la contemplation de la vérité, à la recherche de la finalité derrière du sens de la vie. Et ici, et ça, c'est ça que j'adore. Donc, à travers cette définition, on va voir ensemble, d'accord? Et après, je vous lirai le reste si vous voulez, mais on va aller voir ensemble les différents champs de philosophie, d'accord? Les champs de philosophie, c'est comme un type de philosophie. Tu as la philosophie en haut, et puis, on va dire ses enfants, c'est des champs, en fait, ça s'appelle des champs, ou les traditions philosophiques. Du coup, on en a plusieurs, d'accord? Donc, je vais vous lire, du coup, les différents champs philosophiques de la philosophie, et puis, je vais vous donner aussi la petite définition qui va avec. Alors, on a la toute première champ philosophie, c'est ontologie,
la branche de la philosophie qui étudie la nature d'être, l'existence de la réalité. Elle se demande ce qui existe vraiment, quelle est la nature fondamentale de ces entités. La métaphysique, la discipline philosophique qui traite des principes premiers, des causes ultimes de la réalité. Elle examine des concepts tels que l'existence, la réalité, le temps de l'espace, la causalité, les possibilités. Épistémologie, l'étude de la nature, des limites de la connaissance, de la croyance. Elle s'intéresse à la définition, la source, la structure de la justice des connaissances. Philosophie de science. La branche qui analyse les méthodes, les fondamentaux, les implications de science, elle étudie la nature et la production des connaissances scientifiques, ainsi que les pratiques scientifiques. Philosophie morale, l'examen philosophique des questions de morale et d'éthique, des concepts de bien et de mal, les principes guidant les actions humaines. Philosophie de la logique, l'étude de principes de la validité logique des structures formelles, des argumentations et de la nature des systèmes logiques. L'esthétique, la branche qui s'intéresse à la nature de l'art, la beauté, de goût, ainsi qu'une réponse émotionnelle, intellectuelle à ce concept. L'éthique, souvent utilisée d'une manière interchangeable avec la philosophie morale, elle se concentre spécifiquement sur les théories du bien et du mal, les systèmes de valeurs. La logique, la discipline qui étudie les principes raisonnement, valider les structures, arguments, les relations entre les propositions. 11. Philosophie de langage, analyse de la nature, des origines, de l'utilisation de langage, ainsi que la relation entre les langages, la pensée et la réalité. La philosophie de langage, c'est ce que, salut Victory, salut Wafa, salut Naturel, c'est ce qui est une personne qui va parler très bien deux langues, qui est bilingue à 100%, et puis ça va lui permettre d'analyser philosophiquement un état d'esprit et qu'il le transmette à une autre langue aussi. La philosophie de l'esprit, l'état de questionnement concernant la nature de l'esprit, la conscience, les états mentaux, les relations avec le corps physique et le cerveau. Philosophie de la religion. Parce bien évidemment que la religion, c'est une philosophique aussi, c'est un état d'esprit. On en parlera ça vendredi. L'examen philosophique de concepts religieux, de croyances et de pratiques, des arguments concernant l'existence de Dieu ou des dieux. 14. Philosophie des mathématiques. La branche qui s'intéresse aux fondamentaux, aux méthodes, aux implications de mathématiques, ainsi qu'à la nature des objets mathématiques et des vérités mathématiques. Ça se répète beaucoup. Je trouve qu'il abuse un peu. Philosophie de l'histoire. L'étude de la nature de l'histoire, de ses méthodes et de significations, ainsi que de concepts de progrès, des développements historiques et des interprétations historiques. Je vais vous donner les écrivains qui sont connus. Nourné. Bonsoir Nourné. Ça perturbe avec son regard, elle me regarde comme ça. Les écrivains qui sont connus en fait dans ce milieu. Je te cache pas que tu m'as perdu en cours de route. J'ai pas tout saisi. MDA. Belvita. Alors, dis-moi s'il faut que je recommence une partie, si tu as besoin d'une explication, ou il y a quelque chose qui vous intéresse que je puisse développer. Je vais vous lire les personnages qui sont connus, les écrivains. Je le refais. Les écrivains, comme ça vous permet d'avoir à peu près, si vous entendez un nom, vous allez voir qu'en fait c'est un philosophe. Pardon. C'est un philosophe.
philosophes, et puis comme ça, au moins, ça vous fait des connaissances. Ok? Donc, ontologie, le philosophe ontologie, petit rappel pour le philosophe ontologie, c'est les branches de la philosophie qui étudient la nature de l'être, l'existence de la réalité et se demandent s'il existe vraiment ou quelle est la nature fondamentale de cette entité. C'est vraiment que de la nature. D'accord? Il y a deux personnes, deux philosophes, deux écrivains, deux êtres lumière, ou des penseurs de lumière, comme on dirait. C'est Martin Heidegger et Aristote. La métaphysique, c'est Emmanuel Kant et René Descartes. Épistémologie, c'est John Locke et David Hume. David Hume, je ne sais pas si vous vous rappelez, je l'avais dit en plein live l'autre jour. Philosophie de la science, des sciences, pardon, c'est Karl Popper et Thomas Kuhn. Thomas Kuhn qui est très connu aussi. Hein. Philosophie morale, on a John Stuart Mill et Emmanuel Kant aussi. Philosophie de logique, Gottlob Frege et Ludwig Wittgenstein. Alors il faut savoir qu'en Allemagne, il y a énormément de philosophes. Hein. Philosophe de l'esthétique, on a Friedrich Nietzsche et Arthur Schopenhauer. Philosophe politique, John Rawls et Karl Marx. Certains, oui, c'est normal, c'est des gens qui sont super connus. Aristote, tu vois, Aristote, vous le connaissez, il a fait de l'éthique aussi. Hein. Donc on avait cité tout à l'heure aussi, il en a fait de l'anthologie. Il en a fait de l'anthologie, il fait aussi de l'éthique, donc avec son éthique de la vertu. On a Emmanuel Kant aussi, avec son éthique de déontologie, déontologie, pardon. La philosophie, la philosophie logique, on a Aristote aussi, avec le fondateur de la logique formelle. On a Alfred Tarski, philosophie de langage, Ludwig Wittgenstein, putain, j'ai du mal avec leur truc là. Dionto, exactement. Norman Chomsky, philosophie de l'esprit, Gilbert Ryle, Daniel Dennett, philosophie de la religion, Thomas Dingan et Soren Kierkegaard, philosophie de mathématiques, on a Bertrand Russell et Kurt Gödel, philosophie de l'histoire, on a George Wilhelm Friedrich Engels et Karl Marx. Juste pour vous rappeler un petit peu, non, les plus connus, hein. Comme ça vous allez connaître un peu les philosophies les plus connues, d'accord? Les plus connus, on a Hépatie, Cinétique, on a le chinois, la Chuang Tzu, Sun Tzu, Diogène, Héraclite, Socrate, Sextos Ambrius, Plutin, on a beaucoup Épicure, Confucius, Aristote, Marcus aussi, ça vous l'avez déjà entendu, Marc Aurèle. Marc Aurèle, faudrait que je fasse vraiment un live sur lui carrément, parce que j'adore son état d'esprit. Épictète, Platon, Lucrèce, et j'en passe, hein, j'en passe vraiment. Hein. On a Évrosé aussi, Thomas Hengen, Guillaume, putain, j'ai du mal avec leurs prénoms, Guillaume d'Occam, Aphiacène, les Renaissances aussi, hein. Les Renaissances, on en a quand même pas mal, hein. Il y en a 3, c'est Nicolas de Cous, Michel Écume de Montagne, Nicolas de Machiaval. Et c'est trop dur leur prénom. Putain, il peut pas choisir comme tout le monde à Aziz. A-Z-I-Z, bordel. J'ai 4. Et je choisis des trucs longs comme ça. Incroyable. Vraiment. Comment vas-tu, Sanji? Alors, est-ce que vous voulez que je répète certaines définitions? Bonsoir, Sanji. Est-ce que vous voulez que je répète des définitions ou des petites citations ou des petits textes? Dommage que j'ai pas accès à un livre ici. J'ai mon livre, j'ai laissé dans la voiture.
Alors, dérivé de latin, je voulais quelque chose sur l'absolu. Dérivé de latin absolutus, qui signifie détaché ou achevé, et opposé à relatif, ce terme désigne ce qui est soi-même, en soi-même sa raison d'être, qui n'est donc besoin d'aucune autre chose pour être conçu, pour exister. Au Moyen Âge, l'adjectif absolu devient une substance et s'écrit avec un majuscule pour parler de Dieu. L'absolu est alors ce dont tout dépend, d'où son usage en politique pour désigner une monarche ou pour voir ses limites. Le problème majeur que, que pose Absolu, c'est celui sa connaissance possible, puisque l'homme, donc la science illimitée, n'est vraiment pas axée, malgré l'effort philosophique allemand comme Fichte et Schnitzling et Hungelin. Pour penser, il faut avoir le fondement ou la totalité de savoir. Il est considéré comme par la pensée scientifique contemporaine comme un synonyme d'inconnaissable ou de la limite infranchissable. Euh, il y a, moi ce que j'aime, merci, lundi c'est toi, passez une bonne fête de merde. Je pense que tout le monde a passé une bonne fête de merde. Et il y a un truc que moi j'aime bien en philosophie et je trouve qu'en fait c'est super super intéressant, c'est la moralité. Et ça c'est un truc que j'apprécie. Ça soit partir, franchement ça fait mal au fait. Il y a un truc que j'apprécie. Je suis désolé, hein. Ça fait mal au fait ça par terre. Et pas quelqu'un qui peut en faire un massage derrière. Oh, ça l'ira. Alors, la morale. Le texte est un peu long, d'accord? Vous vous rappelez la morale, philosophie de la morale. On a eu philosophie de la morale, c'est John Stuart Mill et Emmanuel Kant. Donc c'est l'un des philosophes qui font de la morale. Pour vous donner la définition de la philosophie morale, c'est l'examen philosophique des questions de moralité et de l'éthique, de concepts de bien et de mal et de principes guidés afin de guider en fait les humains vers une version meilleure quoi, tu vois. T'aimes bien le fond? Ouais, ouais, moi aussi j'aime bien. Attendez, je vais le mettre plus petit, attends, bougez pas. Je le mets. Ouais, moi aussi j'aime bien. Attendez, je vais le mettre plus. Voilà. Et là, la petite photo en bas. Il est parti, on profite. Oh, on se calme ici. Alors, euh, est-ce que vous faites de la philosophie, vous? Fais voir la photo d'en bas. Ouais, j'aime bien. Ouais. Alors, la photo d'en bas, si mes souvenirs sont bons, c'est... En fait, j'arrive à savoir à quel moment j'ai écouté les livres, mais j'arrive pas à choper qui c'est ce philosophe à l'époque. Donc en fait, si vous voulez, je vous explique en fait la photo qui est là. Alors bougez pas. Bougez pas. Alors ce que je vais faire, attendez, je vais faire quelque chose. Hop là. Alors comme ça, vous allez voir. Ok, la photo ici là, c'était le jour où un des philosophes, que je n'ai plus très bien le nom, ça va me revenir, c'est un très connu philosophe en plus, où il est passé devant une espèce de tribunal christianiste à l'époque, parce que son état d'esprit de la moralité, bonsoir oriental, son état d'esprit de la moralité
a été à l'encontre de la religion, d'accord? Et qu'en fait, ils l'ont mis... c'est lui qui a... Putain, je sais pas. C'est... C'est Platon. Attends, c'est... Si, c'est Platon. C'est celui qui a montré que en fait le soleil tournait autour de... Enfin, c'est le soleil... non, c'est pas Nietzsche, non. C'est celui qui a démontré que n'importe quel objet, même si c'est de différentes formes ou de différents poids, Galilée, bien joué, merci Oriental, merci, te déchire, tu déchires frérot. Frérot ou ma soeur, je sais pas qui tu es, mais tu déchires, Galilée, exactement. Donc il a mis, en fait, Galilée a quasiment remis la cause. Oh, excuse-moi ma soeur, je te remercie, tu pètes sa race, t'es la meilleure soeur. Écoute, je suis trop content. Donc, où Galilée, si tu veux, a mis en cause. Excuse-moi, là j'ai été excité parce qu'en fait ça m'a rappelé plein de choses. Et si tu veux, il a, en fait, il a juste repris, il a repris quelqu'un. Merde, comment il s'appelle? Zut. Il a repris une histoire, pas, il a repris un état philosophique de l'époque qui fait que, enfin c'est Galilée, mais en fait Galilée a repris juste tout simplement l'explication d'un philosophe d'expliquer que peu importe le matériel qui tombait en même temps, n'importe quel poids, les deux tombaient en même temps. Donc le fait qu'il réexplique en fait cette méthode-là, il a été à l'encontre de la religion qui fait qu'il a été mis à mort en fait, ils l'ont enfermé jusqu'à qu'il meure quoi en fait. Donc c'était ça ouais. Mais il faudra que je le réécoute. Salut le S. Et c'est ça qui est dingue, tu vois. Et ça, j'ai kiffé. Donc c'était ça, ouais. Mais il faudra que je le réécoute. Salut le S. Et c'est ça qui est dingue, tu vois. Et ça, j'ai kiffé. Le livre audio de Galilée, il dure... Alaykoum salam le S, j'espère que tu te portes bien. Tu vas sur le truc, tu écoutes, tu verras qu'en fait... comment il s'appelle? Tu verras qu'en fait, il n'y a pas que ça. En fait, il n'a pas juste défini que la Terre, qui disait que la Terre en fait était ronde. C'était beaucoup plus que ça. Il a défini ça. Il a défini le poids. Il a aussi remis il a mis oui la rotation de la Terre et tout ça et le fait que la Terre soit ronde aussi. Et pour tout ça, en fait, ils ont dit que c'est parce que il était à l'encontre de la religion. Ils avaient pas en fait cet état. Exactement oriental. Exactement. Mais je te jure, écoute, va voir. Écoute, demain, tu vas voir, ça dure à peu près une trentaine de minutes. Je te jure, il est incroyable. Tu vas voir. Et ça joue très bien, même si c'est très ancien, ça joue très bien et tu comprends beaucoup de choses. Je te jure, tu comprends beaucoup de choses. Pour nous, c'est quasiment logique parce que pour nous, c'est quasiment logique parce qu'on a appris. Mais imagine qu'une personne qui te montre que tu tapes Galilée, livre audio ou film, tu verras. Il y a un film sur Galilée. Ça dure à peu près une trentaine de minutes. 30 ou 45 minutes, je ne sais plus. Demain, je vais le réécouter. On va refaire juste la morale. On va refaire juste la morale. Ouais, vous verrez ça, je te jure. Tu tapes Galilée, tu verras, tu tomberas dessus. T'as un espèce de film. Et il est génial. Il est génial, ces films-là. Alors, je vais vous lire juste sur la morale, la philosophie de la morale. Exactement. Il y a aussi pour les travaux, ouais. Pour la morale, d'accord? Je vous laisse. Comment vas-tu, le S? Ah, mais oui, mais à l'époque, il y avait personne qui prouvait. Il y avait personne qui dit que c'était vrai. Là, aujourd'hui, on le sait. Par ces billets de connaissances qui a été transmis à travers toutes les études. Donc il y a eu tellement de validation qu'aujourd'hui, on dit que si la Terre elle est ronde, bah elle est ronde. Tu vois? Parce que il y a eu tellement de vérité. T'es malade depuis 3 jours, qu'Allah te guérisse, frérot. Prends soin de toi, prends-toi un thé, repose-toi. Alors, j'y vais, moi. Pas de souci, tu reviens tout à l'heure? Aziz, t'es à fond sur Galilée. Franchement, j'ai pas, en fait, si tu veux, je suis en train de lire un livre
que je suis à la moitié, mais j'ai pas encore fini. Il faut que je le termine. Sur la philosophie, pas de souci, Little Claude, sur la philosophie en général. Et j'arrive pas à trouver quel champ de philosophie qui m'inspire en fait. Là, j'écoute plein. Il y a plein de philosophies que j'écoute, mais voilà. Mais il y a des philosophies où je me sens un peu plus. Tu vois, je me sens beaucoup plus. Je sais pas, tu vois. Mais Galilée, j'aime bien. En fait, ce qui me fait peur, en réalité, hein, ça fait déjà quasiment... Vous savez que j'écoute beaucoup au boulot, je fais que ça. J'écoute que des trucs qui me dérayent la tête. C'est pour ça qu'en fin de journée, je suis fatigué. Et ce qui me fait peur, en fait... Heureusement qu'en fait, j'ai fait beaucoup de démarches derrière ça, mais je pense qu'une personne qui va vraiment écouter beaucoup de philosophie, il faut qu'il trie en fait la philosophie parce que il y a certains trucs, certaines informations, faut pas l'écouter en fait. Ça met des idées dans la tête et c'est vraiment pas bon. Moi, j'arrive à faire la part des choses parce que je remets en cause de ce que les gens disent, quoi, tu vois. J'ai même écouté un mec qui a remis totalement l'islam en question. J'ai écouté pendant 1 heure. À la fin, j'étais vénère contre le mec. Le mec, il a rien fait. Il a fait juste ses recherches, quoi, tu vois. Mais j'étais vénère contre lui, tu vois. Tellement arrivé à un niveau, tu vois. Il y en a beaucoup, franchement, sur YouTube. C'est dangereux, YouTube. Je vous le dis, c'est dangereux. C'est très, très dangereux. Très, très dangereux. La discipline pratique qui dit ce qui est bien ou mal en matière de conduite. La morale est en général prescriptive. Elle oblige, recommande ou interdit, et normative. Elle inspire le jugement des valeurs en proposant des règles de maximum de conduite. Bien qu'originalement équivalent, la philosophie a différencié progressivement la morale et l'éthique en leur conférant une connotation presque opposée. La morale est souvent confondue avec le moralisme. A de plus en plus a été jugée négative, tout particulièrement chez Nietzsche, tandis que l'éthique, l'avantage présent comme une science, a eu tendance à être valorisée. La morale sera davantage les fruits de l'éducation subie alors que l'éthique sera construite par la raison. D'accord, oui, exactement. Il y a aussi des fausses croyances qu'on nous a mis. Et moi, non, franchement, ouais. Merci pour le cadeau. Franchement, honnêtement, il y a des fois, je me dis pourquoi j'ai écouté, quoi. Mais après, ça va, j'ai la tête sur les épaules, donc je suis confiant. Je continue. Tandis que l'éthique et l'avantage présent comme une science a tendance à être valorisé. La morale sera davantage les fruits de l'éducation subie alors que l'éthique sera construite par la raison. Loin de l'être d'abord d'une science philosophique, de devoir, la morale se présente donc à nous comme une existence caractéristique par l'immenace des normes. L'immenace des normes. Ouais, ok. Ouais. Comment ces normes peuvent-elles être retournées contre les mœurs dont elles sont pourtant délaissées? C'est là où le problème central de la philosophie morale trouve le fondement sur lequel reposent les normes qui guident nos jugements moraux. Existe-t-il de devoirs inconditionnels ou bien y en a-t-il que des obligations relatives? Si le relativisme moral posait des problèmes redoutables, Pascal disait la vérité dit ça de Périnée. Fausseté au-delà. Pensée 294. Pas de souci, merci. Puisqu'il fait dépendre la valeur des choix moraux, de temps et de lieu, l'universalisme moral n'a rien de d'évident. En effet, pour qu'un jugement moral fasse l'humanité, il faudra soit qu'il puisse être formulé dans un langage universel, or, il n'est pas de mathématiques morales. Mais il y a des logiques déontiques. Soit qu'il puisse
éprouvé par tous. Or, il est difficile de soutenir l'existence d'un sentiment moral unanimement partagé. C'est là l'une critique majeure de Kant contre Rousseau. D'ailleurs, Rousseau, si mes souvenirs sont bons, je ne vais pas dire des conneries, je vais regarder et je vous le dis. Comme ça, je ne veux pas dire de conneries parce que Rousseau, Jean-Jacques Rousseau. Ok, c'est bon, j'étais vrai. Alors, Jean-Jacques Rousseau, il est suisse, il est né à Genève, il est mort en 2 juillet 1778 à Humernonville. C'est un écrivain, philosophe, musicien de Genevois. Il était orphelin, d'accord? Salut Fraise, j'espère que tu te portes bien. Il était orphelin. Jean-Jacques Rousseau, il faut savoir qu'en fait, dès qu'il est arrivé dans son monde, très jeune âge, il était orphelin, il traînait dans la rue, il respectait rien, il était là, il était dehors, il était rejeté par quasiment tout le Suisse, en fait, il était rejeté par tous les centres, et qu'en fait, il a écrit ses livres comme ça, il a écrit vraiment toutes ses chefs-d'œuvre, en fait, à travers son histoire. Et que vraiment, plus tard, hein, vraiment très longtemps, je ne sais plus combien d'années, qu'il commence à remettre vraiment tout en cause. Donc il reste juste vite fait à lire, juste une phrase. D'où l'idée que certains dilemmes moraux sont insolubles. Et est-ce que dire que nous sommes entrés dans l'ère de scepticisme moral, ça sera oublier qu'il existe une morale descriptive. La morale demeure une discipline pratique qui demande de choisir et agir. C'est quoi ce grand principe descriptif? La morale demeure une discipline pratique qui demande de choisir et agir. C'est quoi ce grand principe? Politique, éducation, éthique, religieuse, musique, botanique, droit économique et philosophie. Discours, alors un peu ses œuvres, ses principaux œuvres. Discours sur les sciences, les arts, discours sur les origines et les fondements de l'inégalité parmi les hommes, Julie et la Nouvelle-Héloïse, Émilie Hou de l'éducation, des contrats sociaux, des confessions, les rêves de promeneurs solitaires. Donc, toc, 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 toc. Donc, enfin, c'est, il est vraiment incroyable, vraiment. Donc voilà. Est-ce que vous voulez que je regarde? Tu veux que je regarde? Attends. Franchement, son histoire, moi, quand j'ai écouté son histoire, je me suis dit, aujourd'hui, une personne qui vit comme ça, qui n'a pas le plume, à savoir écrire, savoir parler, savoir réfléchir, savoir penser, t'es vite jeté contre cette société, tu vois. Aujourd'hui, savoir écrire, savoir lire, ça va être très difficile de réussir malgré tout, tu vois. Or que Jean-Jacques Rousseau, il a quand même remis en cause beaucoup de penseurs à cette époque, et c'était vraiment incroyable. Alors, il est né le 28 juin 1712 à Genève, en Suisse. Sa mère était morte à peu près après sa naissance, et son père, horloger, l'a élevé jusqu'à qu'il quitte Genève à l'âge de 10 ans. Après avoir été apprenti chez un graveur, il a quitté Genève à 16 ans. Il a commencé une vie normale, se rendant à Savoie, en France, en Italie. À Paris, Rousseau a rencontré plusieurs intellectuels, donc Denis Diderot,
commença à fréquenter les salons de littérature, s'est fait connaître avec son discours sur les sciences et les arts en 1750, où il soutenait que le progrès des arts et des sciences ont corrompu les mœurs. Son discours remporta le prix de l'Académie de Dijon et attirait l'attention sur lui. Aziz, dessine-nous des philologues. Non, tu rigoles ou quoi, t'es fou. Je sais marrant. Tu me tues aussi. Alors, les œuvres majeures, j'ai le lion en photo. Ah oui. Non, vous n'avez pas le droit de faire des trucs comme ça. C'est des dossiers qui c'est privé, ça. Franchement. Alors, Rousseau a publié ensuite plusieurs ouvrages qui auraient eu un impact considérable. Les discours sur les origines et les fondements de l'égalité parmi les hommes. Des contrats sociaux, Émilie ou l'éducation. Les confessions. Letton. Non, mais c'est. Alors, est-ce que j'ai vu que tout à l'heure il y en avait quelques-unes qui étaient perdues. Est-ce que vous voulez que je réexplique une partie de live ou pas? Comme par exemple les champs des philosophies, les différents champs de philosophie que vous souhaitez comprendre ou même développer, ou même en philosophie que vous voulez que je lise, je lis quoi. Là, j'ai pas de livre, donc voilà. Mais tu as raté quoi? Tu as raté. J'ai cité des noms de philosophes, j'ai lu la moralité, j'ai lu l'absolu aussi. Petite parenthèse, tout à l'heure on a lu, je sais pas si vous vous rappelez, absolu. D'accord? Je remets juste dessus vite fait. Où est-ce qu'il est? Juste, alors, je vais vous lire un peu. Alors, retenez juste le nom absolu, d'accord? Retenez vraiment le nom absolu. On va faire une petite référence. Vous allez voir qu'en fait, la vis, elle va beaucoup plus loin que ça. Écoutez bien. Dérivé de latin absolutus, qui signifie détaché ou achevé, opposé relatif à ces termes désigner ce qui est en soi-même, à sa raison d'être, qui n'est donc besoin d'aucune autre chose pour être conçu, pour exister. Au Moyen-Âge, l'adjectif absolu devient une substance s'écrit avec une lettre majuscule pour parler de Dieu. L'absolu est alors ce donc dépend de son usage en politique pour désigner une monarchie ou pouvoir sans limite. Je m'arrête juste là. Dites-moi, s'il vous plaît, absolu, ça vous fait penser à quoi? Absolu. Ça vous fait penser à quoi? Sérieusement. Salut Lala, Sabrina. Bah ouais, écoute, ça a l'air. Salut à tous, ils parlent latin. Moi, je parle latin. Ça vous fait penser à quoi? Absolu. Sincèrement. Dites-moi, en réalité, absolu, ça vous fait penser à quoi? Absolument. Une bouteille d'alcool. Merci Leïla. Je relis. Retenez la bouteille d'alcool. Le divin. Mais attends. Retenez la bouteille d'alcool. Hein. Retenez. Bouteille d'alcool. On est en boîte de nuit, bouteille d'alcool. Écoute. Dérivé de latin absolutus, qui signifie détaché, achevé, opposé relatif à ces termes désignés qui sont même en raison d'être, qui est, n'est pas besoin d'aucune autre chose pour exister. Au Moyen-Âge, absolu devient une substance s'écrit avec une lettre majuscule qui existe par soi-même, pas pour le moment. Donc en fait, cette marque d'alcool a été chercher ce nom. Bien sûr que si, sinon ça ne s'appellerait pas absolu. C'est ce nom, mais qui a créé l'absinthe. Mais l'absinthe, je suis sûr que je peux trouver aussi, hein, c'est sûr. Hein. Je suis sûr qu'absinthe, il y a une définition derrière ça. Si tu regardes la définition et la racine de mots, tu trouves quelque chose. Tu veux pas qu'on dorme ce soir? Mais non, mais c'est la réalité, il n'y a pas de dormir. Tu rigoles ou quoi? Je te jure, vous n'allez pas dormir. Moi, je suis là, moi.
C'est absinthe. Ouais, c'est ça, exactement. Franchement, ouais, c'est un truc de fou. Aziz, tu aurais dû faire prof de philo. Mais tu sais que je vais te dire quelque chose, hein. Je regrette vraiment. Du coup, moi, j'ai pas fait troisième comme tout le monde, tu vois. J'ai fait troisième, tu vois. J'ai fait troisième, troisième, voilà quoi, tu vois, tu m'as compris. Donc voilà, mais je pense que j'aurais pu devenir, peut-être pas prof, mais au moins, j'aurais pu avoir des bonnes notes, au moins. Mais je pense qu'en fait, j'étais trop jeune. Est-ce que, ah oui, le bonheur, il y a aussi aimer. Avant de, et le terme troisième, tu m'as compris. Troisième, tu m'as compris. Ça bug un peu, sûrement, sûrement. Bonheur, état de satisfaction intense et durable, distingue du plaisir qui est toujours bref, discontinu et partiel. Si chacun connaît des moments de plaisir qui tous n'éteignent pas ce prix inférieur que le bonheur, autant qu'être heureux pour dépendre de la bonne fortune. Bon heure. Provon provient du bon présage. Bonhomme arguium. De la chance et pas seulement des mérites de celui qui cherche la félicite, voire la béatitude par effort, goût de la perfection, considéré comme plus souvent comme un idéal, comme une réalité, le bonheur est pour la Grèce l'état ressenti par la sagesse, qui, ayant épanoui toutes ses facultés, contemplé et pratiqué le bien, ayant épanoui toutes ses facultés, contemplé et pratiqué le bien, on appelle un eudémonisme. Eudémonisme. Une philosophie qui, comme celle d'Aristote, vise le bonheur de l'égoïsme, celle qui valorise le plaisir. Être heureux est alors à la fois un état psychologique, un devoir moral. Les penseurs du XVIIe siècle, Descartes et Spinoza, appelaient la joie de cette passion qui fortifie l'âme, avec l'avènement de la démocratie. Le droit au bonheur que les Américains ont inscrit dans la constitution légitime de la demande d'une certaine aisance matérielle qui signifie la société de consommation. Contre le plaisir artificiel, la quête de bonheur se tourne désormais souvent vers la nature. L'authenticité d'une vie simple qui permet d'éprouver le sentiment d'exister. Rousseau. Il n'arrive pas à se contrer. Non, je te jure. Le fait que je vois pas les commentaires, j'ai envie de les lire, j'ai envie de les lire, j'ai envie de les lire. Ça devient fou, je te jure. Il est où le bonheur? Il est où? Bah, il est pas là. Il est où le bonheur? Il est où? Ouais, non. Je te jure. Alors, est-ce que vous voulez que je lis quelque chose? Tu as oublié de lire à haute voix. Tu rigoles, j'espère. Hein. Tribu de linge pas joué, pas jour. Le bonheur là où on le trouve. Le bonheur se trouve en soi-même et avec les autres. Le bonheur dépend des autres. Votre bonheur dépend de certaines personnes. Et c'est une obligation et c'est normal. Et c'est ce qu'on dit en fait. Le bonheur est dans les choses simples. Non, le bonheur il est dans les choses simples mais dépend des choses.
Donc en fait, elle n'est pas simple, le bonheur. Mais le bonheur, tu le trouves tu le trouves vraiment à l'intérieur de toi. Mon bonheur est dans mon cœur. Oui. Alors. Ah bah tiens, regarde, comme par hasard. Comment cultiver la bonne humeur? Non? Ah, Zora! Après, si vous voulez, on peut... Je vais continuer à lire la définition rire pour le good. Le rire, c'est pour le good mood, exactement. Comment vas-tu, Zora? Alors, je peux toujours continuer sur cette philosophie que tout à l'heure j'avais lue, et je me suis arrêté sur sens de la vie. Chez Aristote, la sagesse de la science est le premier principe de première cause. C'est la définition de laquelle s'appuieront les aristotéliens à l'époque de médiévale pour fonder la philosophie première. Au sens moderne, pour une partie de philosophie contemporaine, la philosophie n'est pas un savoir, ni même un ensemble de connaissances, mais une démarche de réflexion sur le savoir à disposition. En ce sens, la philosophie contemporaine se rapproche beaucoup de dynamique épistémologique. Les lunettes. Attends. Attends, j'étais en train de me dire, l'autre elle me dit lunettes et je suis parti directement. Ouais, je cuisine. Tu me donnes des ordres comme ça là. Je te jure. J'ai trop envie de surveiller dans les... Je te jure, moi je me suis levé direct. Vas-y, calme-toi cousine là. Oh. Attends. Aristote, c'est quoi la situation de bonheur? Tu veux que je lise à Aristote? Oh là là, c'est... Mais pourquoi il est taché comme ça dans mes lunettes là? Qu'est-ce que c'est? Quelqu'un a mangé avec mes lunettes ou quoi là? Alors, Aristote, vous voulez Aristote? Des citations d'Aristote ou des... Alors, Aristote, tac tac. Je vais trouver des choses sur Aristote. Attends. Alors, c'est vrai qu'en fait, Aristote, il y a plein de choses... sur le bonheur. Mais je pense pas qu'il a fait quelque chose sur le bonheur, Aristote. Alors. Salut Sirena, j'espère que tu te portes bien. Oui, je suis curieuse. Ok, bah je vais lire ça, bah, bouge pas. Ok. Selon Aristote, le bonheur, du coup, ça s'appelle eudaimonia, est bien le suprême et la fin ultime de l'homme. Il est défini comme un état de vie. Et l'homme atteint sa pleine réalisation et satisfaction de lui-même. Le bonheur est considéré comme un état stable et durable qui résulte dans la combinaison de plusieurs facteurs, tels que la vertu, la sagesse, la justice, la contemporace et le courage. Les trois façons d'entendre le bonheur. Aristote distingue trois façons d'entendre le bonheur en fonction de type de vie qu'on mène. La vie matérialiste, le bonheur est lié aux positions de biens matériels et à la satisfaction de désirs.
La vie politique, le bonheur est lié à la réussite de la vie publique et à la reconnaissance sociale. La vie intellectuelle, le bonheur est lié à la poursuite de la connaissance et de la sagesse. Je crois que moi je suis entre les deux, entre la vie politique et la vie intellectuelle. Le bonheur connu comme fin ultime, Aristote considère que le bonheur est la fin ultime de l'homme, c'est-à-dire ce qui c'est l'objectif ultime vers lequel toutes les autres actions seront orientées. Il est considéré comme le bien suprême, car il est bien qui est recherché par lui-même et non vu d'un autre bien. La distinction entre le bonheur et le plaisir. Aristote définit le bonheur de plaisir, car le bonheur était un état stable et durable, tandis que le plaisir est un état passage et fugace. Il est considéré que le bonheur est lié à la vertu et à la sagesse, tandis que le plaisir est lié à la satisfaction des désirs sensuels. La relation entre le bonheur et la vertu. Aristote considère que la vertu est un facteur essentiel du bonheur. La vertu est à la qualité de caractère qui permet l'homme de faire des choix éthiques et de vivre en harmonie avec lui-même, avec les autres. Le bonheur est considéré comme le fruit de la vertu, qui réside dans la combinaison de la vertu et de la sagesse. En résumé, le concept de bonheur chez Aristote est lié à la vertu, la sagesse, la justice, la tempérance, le courage. Le courage. Pourquoi il me met le courage et la courage? Et le Sodoka met le bien suprême lors de l'effet ultime et il distingue le plaisir qui est bien stable et durable. C'est qui veut monter? Yeah. How are you? Alors. Ouais. Vas-y, toi. Un interro après. Vous voulez? Non, il y a trop d'informations, je pense. Les philosophes avaient des capuches à l'époque. Est-ce que les capuches peuvent définir un état de philosophique, en sachant que c'est seulement un tissu qui ne doit pas représenter l'état physique d'une personne par rapport à ses prononciations ou ses religions ou son état d'esprit. Il habite, il fait-il... L'habit fait-il le moine? Exactement, merci Zora. Donc, est-ce que, en réalité, le fait que je mets capuche, l'habit, oui. Vas-y, je pose. Est-ce que vraiment, le fait que j'ai capuche plus lunettes, est-ce que ça fait un distinction, je reprends le mot, distinction entre l'intellectuel et l'homme de la cité? Aziz en philosophe. Zorf. Donc, voilà. Vous voulez que je fasse une petite interro ou pas? Il reste 12 minutes. Est-ce que vous voulez que je refasse, que je refais la petite présentation, après je pose des questions, s'il vous plaît? Vas-y? Ok, vas-y. Par contre, je vais essayer de le lire assez vite. Donc, vous suivez, c'est votre problème. Vous n'arrivez pas dessus, c'est pas mon problème. Ok? T'inquiète, tu s'occupes de rien, je me s'occupe de tout. Vas-y. Allez. Philosophie, une personne qui une philosophie, c'est une personne qui s'adonne à la philosophie, c'est-à-dire à la réflexion et à l'étude des questions fondamentales concernant l'existence, la connaissance, la morale, la raison, la nature, la réalité vers l'humain. La philosophie recherche à comprendre, à expliquer le monde à travers des arguments logiques, une pensée critique, une analyse profonde et historique. Les philosophies contribuent de manière significative aux disciplines de la science, de la politique, la morale, la logique et l'éthique.
Ah, l'autre a esquive déjà. Alors, je vais vous donner les différents champs, les champs philosophiques. Je sais pas si vous vous rappelez, c'est les types de philosophiques. D'accord? Écoutez bien. Les différents ontologies, la branche philosophique qui étudie la nature de l'être et l'existence de la réalité, qui se demande existe vraiment, quelle était la nature fondamentale de ces entités. La métaphysique, les disciplines philosophiques qui traitent des principaux premiers, des causes ultimes de la réalité, qui examinent des concepts tels que l'existence, la réalité, le temps, l'espace, la causalité et la possibilité. Hémistologie, l'étude de la nature, des limites de la connaissance, la croyance. Elle s'intéresse à la définition de la source, la source, les structures, la signification des connaissances. Philosophie des sciences, la branche qui analyse méthodes, les fondamentaux, les applications des sciences et d'étudier la nature, la production de connaissances scientifiques ainsi que les pratiques scientifiques. Philosophie de la morale, examen de la philosophie de la morale, éthique, concept de bien et de mal, de principes guidés vers les actions pour faire des bonnes choses. L'esthétique, la branche qui s'intéresse à la nature de l'art, la beauté, le goût et ainsi les réponses émotionnelles et intellectuelles à ces concepts. Philosophie politique, l'étude des questionnements sur le gouvernement, la justice, le droit, la liberté, le rôle de l'institution politique sociale. L'éthique, souvent utilisée de manière interchangeable avec la philosophie morale, se concentre spécifiquement sur la théorie de bien et de mal et les systèmes de valeurs. La logique concentration du prof, il est aussi discipliné que les élèves. Ah, je te jure, c'est vrai. Il a vu qu'il est resté 2 minutes. Bah, tu m'étonnes. La logique, la discipline, étudier les principes raisonnement, valider les écritures des arguments relatifs à la proposition. Philosophie de langage, l'analyse de la nature, l'origine et l'utilisation de langage ainsi que la relation entre le langage et la pensée et la réalité. Philosophie de l'esprit, l'étude des questions concernant la nature de l'esprit, la science, l'état mental, leur relation avec le corps physique et le cerveau. Philosophie de la religion, tout à l'heure quand il y aura les prénoms, on va rigoler beaucoup plus. L'examen de la philosophie, concepts religieux, les croyances, les croyances, les pratiques, des arguments concernant l'existence de Dieu ou des dieux. Philosophie de mathématiques, les branches qui s'intéressent aux fondamentaux, des méthodes, des implications mathématiques, ainsi que les objets mathématiques et la vérité sur la mathématique 1 plus 1 égale 2. Mais qui dit que ça 2, vraiment, c'est égal à 1 plus 1. La philosophie de l'histoire. Je bave. L'étude de la nature, de l'histoire, des méthodes, des significations ainsi que le concept de progrès, des développements historiques et des interprétations historiques. Alors, maintenant, on va rigoler. Maintenant, on va rigoler. L'anthologie, les noms, hein. Martin Heidegger, Aristote, métaphysique, Emmanuel Kant, René Descartes, non, les noms, c'est chaud, non. Mais je peux même pas lire. Dieu, il m'a donné la foi pour un jour que je ne sais quoi. Non, mais là, les prénoms sont trop durs. Épistémologie, John Locke, David Hume, philosophie des sciences, Karl Popper, Thomas Kuhn, philosophie morale, John Stuart Mill, Immanuel Kant, philosophie de la logique, c'est Gottlob Frege et Ludwig, je laisse le reste. Salut Faïd, comment vas-tu frérot? La chose qui ne guide mais pas. Au fond de moi, c'est forcé ce qui guide ne guide pas. Aristote, Karl Marx. Exactement, Karl Marx. L'esthétique, c'est Fritz. C'est Arthur Schopenhauer aussi. Philosophie de la politique, on a John Rawls, on a Karl Marx avec un X. L'éthique, on a Aristote, on a Immanuel Kant aussi. Logique, on a Aristote, on a Alfred Tarski. Philosophie de langage, Ludwig aussi encore. Et Noam Chomsky. Philosophie de l'esprit, on a Gilbert Réel. Daniel Dennett aussi. Philosophie de la religion, Thomas Aguier et Søren Kierkegaard. Philosophie de mathématiques, Bertrand Russell, Kurt Gödel. Et philosophie de l'histoire, c'est George Will Friedrich Hegel et Karl Marx. Ouais.
Ophélie Winter, ça m'étonnerait qu'elle est philosophe, elle. Mais par contre, il y a une musique, hein, philosophe. Le gars, le prof, parle de philo, il nous... Ah non, mais... Ça change de live, toi, hein, change de live. Va sur les lives de Hob, et puis comme ça, tu me laisses tranquille. Et je vous le dis, hein, je vous le dis. Là, dans ce genre de truc comme ça, quand je lis vite et tout ça, il y en a un, je pense qu'il peut gagner tous les points, même si je fais un interro comme ça, il y en a un qui va gagner, c'est le S. Je sais pas s'il est là, mais il prend des notes à une vitesse, lui, puis il est incroyable. Quand il prend des notes, lui, laisse tomber. Alors, alors, messieurs, dames, euh, ou dessin. Non, 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 pas de dessin. Non, ça va durer trop longtemps. Alors, quel philosophe connu pour ses travaux sur l'anthologie a écrit L'être et le temps? Salut Magali. Pour vous, pour vous, quel philosophe quel philosophe connu pour son travail sur l'anthologie a écrit Être et le temps? Allah alam. L'être et le temps. C'est Martin Heidegger. Martin Heidegger. Et Martin Heidegger. Salut Wafa. Alors, deuxième question. Qui est le philosophe connu pour ses travaux en épistémologie qui a écrit Enquête sur l'entendement humain? Ouais, c'était Martin, c'était Martin. C'est pas Martin Samjo, hein, c'est Martin. Ah, putain. Ah, putain, je sais plus comment. Aziz, mais comment on sait nous? Bah, vous avez demandé, bah, je sais pas, moi, vous avez demandé un interro, moi, je vous donne un interro. Oh, crampe. Ah, je te jure, j'ai une crampe. Alors, comme ça, moi, vous savez quoi, je vais vous donner les réponses comme ça, au moins, vous savez. S'il y en a un, mais après, ouais. Au pire des... Alors, attends, je vais faire autrement. Crampe en direct, demande à tonton Google. Bah non, mais c'est pas drôle. Salut GNT. C'est pas drôle s'il faut demander en direct. Alors, vous savez ce que je vais faire? Attends, j'ai une autre idée. Bouge pas, bouge pas. C'est crampe ou quand... C'est quoi le dernier? Non, mais attendez, je vais faire quelque chose. Je vais faire quelque chose. Alors, ça sera plutôt un QCM. Non, pas un QCM. C'est... Après, c'est des livres. Vous avez déjà lu des livres philosophie ou pas? Assalamu alaikum, mon frère et les frères et les sœurs. Alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Comment vas-tu? Après, ouais, c'est... je sais pas si vous avez lu des livres, quoi, tu vois.
Quel est le travail le plus connu de René Descartes qui a exploré le doute de méthodique et la phrase cogito ergo sum? C'est la méditation métaphysique. Méditation. Bien joué! Ça va, alhamdoulilah. Et toi, c'est quoi le sujet, monsieur le roi? Et je lève la main pour regarder là. C'est la philosophie. T'arrives un peu tard, GNT. Hein. T'arrives un peu tard. Ouais, tu l'as lu. Quel ouvrage célèbre de Karl Marx a analysé les systèmes économiques et a introduit le concept de lutte, des luttes des classes et de surplus des valeurs? Mais t'arrives un peu tard. Hein. Toi, je ferme live là. GNT, c'est net. De quoi GNT, c'est net? Karl Marx? Non, c'est Das Kapital. C'est le Capital. Le titre, il s'appelle le Capital. Toi, je dis le nom, tu dis le nom. Purée, le contrat, ouais. Janet, le paradis. Ah, tu veux dire le paradis? Janet. Moi, faut le prononcer en arabe, j'arrive pas à les. Jannah. Ah, Jannah. Ah, oui. Ouais. Jannah, c'est le paradis. Et l'enfer, c'est quoi? Ouais, c'est ça, c'est Jannah. Jannah, ouais. Et l'enfer, c'est quoi déjà? Pourquoi tu me le dis en turc, toi? Tu veux dire le paradis, c'est en pluriel. Jannad. Jannama. Ah, vous m'avez perdu, là. J'ai pas, moi, faut que j'entende, en fait. Je sais pas le lire, j'entends. Avant, je savais, là, quand j'étais petit, c'est là, Joanama. Il faut que je le lise. Oh, ouais, oh, vous m'aidez pas, vous, là. Quel livre écrit par John Stuart Mill défend la liberté individuelle contre la tyrannie de la majorité et les interférences en injustice de l'État? La Jaya... Non, j'arrive pas à le choper le mot. Non, c'est... Faut que je l'entende. Si j'entends pas, ça sonne pas dans mes oreilles. C'est de la liberté. Quelle œuvre majeure de Emmanuel Kant présente sa théorie de la connaissance et sous-titrée Critique de la raison pure? La réponse est c'est Critique de la raison pure. I don't know. Les macoranismes. Quelle œuvre de Jean-Paul Sartre concentrée par la philosophie existentielle? Ouais, après. Faut y faire un tour pour bien retenir ce nom. Ouais, non, c'est vrai, hein, les critiques de la raison pure. Ouais. Moi, il y a un truc que j'ai écouté tout à l'heure. C'est demain. Attends, c'est demain la solitude. Non, demain c'est l'horloge. Demain c'est l'horloge. Putain, faut que je m'occupe de ça. J'ai pas eu le temps hier. L'horloge, j'ai pas eu le temps. Je vais faire ça après vite fait. Il y a un truc que j'ai vraiment apprécié, c'est sur la solitude. Les massales de Jean-Paul Sartre. Ouais, Sartre, ouais, j'aime bien aussi Sartre. Et c'est vraiment ça, la solitude. Et il faut que je continue. Mais l'horloge, faut que je refasse un truc sur l'horloge. J'ai perdu la vidéo que je regardais en fait. J'ai hâte de ce sujet. De quoi, la solitude ou l'horloge? La solitude, ouais. Mais tu sais que la solitude, j'ai déjà commencé, hein. J'ai déjà commencé, hein, la solitude. Je vais vous donner un avant-goût. Attends. Je vais vous donner un avant-goût. Les différents types de solitude. Ouais.
Solitude, alors, écoutez, solitude émotionnelle, sociale, existentielle, physique, choisie, situationnelle, culturelle, numérique. Il y a des définitions aussi, hein. Chaque définition a son truc. En fait, je vais commencer par les types de solitude. Après, on a du coup les définitions de chaque solitude, chaque type de solitude, Et ensuite, comment sortir de cet état de solitude aussi. Salut Nanou. La solitude est aussi bénéfique psychologiquement. Ah, parle pas trop vite. Pour se retrouver avec soi-même, c'est primordial. Attendez. Solitude, quand tu le veux, oui. Quand tu le veux pas, non. Non, ça va, je suis pas encore fatigué. Je suis fatigué, mais je suis pas, tu vois. Comment vas-tu, Nanou? L'horloge tourne de Michel Moreau et un bon philosophe aussi. Ok. De toute façon, je vais regarder. De toute façon, je vais regarder. Oui, quand tu le veux, ça permet de faire sa propre introspection. Exactement. Attends, tu m'as dit quoi, son truc, son nom là? C'est Jnon. Ah, tu m'énerves. Alors, paradis. En arabe. Bah oui. Est-ce qu'il y a la prononciation? Parade. Très bien, parade. Je demande paradis, tu me sors parade. Jannah. Jannah. Alors, la prononciation de Jannah. Ça se dit Jannah. Bah, j'ai dit Jannah, non? C'est comme tu viens de dire. Ouais, Jannah. Al-Jannah. Al-Jannah? Non, Al-Jannah. Nietzsche disait qu'il faut porter des chaos en soi pour mettre au monde une étoile. Ouais, bah j'avais pas vu. Merci Azora. Merci beaucoup. Ok, Jannah. Non mais il faut juste que je... Attends, tu sais quoi? On va faire plus simple. Tac. Vidéo. Jannah. We are looking at how to say this name correctly and how to say more confusing names, so stay tuned to the channel to learn more and become part of the community. For reference, in Arabic, it is said as
Jannah. Jannah. So in English, it's generally pronounced as Jannah. 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 Rabbi. Ouais, c'est ça, c'est Jannah. Après, ouais. Mais en tout cas, les filles, it's time to sleep. Maybe I dépasse 3 minutes. Hein. It's very, very beaucoup. So, I love this live ce soir. Vraiment. It's very, very, j'adore. Maybe we can. Jannat. I think is a fine. It's very, very fine. Horloge. It's time to sleep. روح. La bonne nuit tombe de Thierry, mais elle est un bon philosophe. Et là, je suis plutôt sur le sujet que je vais faire en fait. La solitude, l'horloge. L'horloge, c'est le temps. Le temps, la lune, le soleil et tout ça. Et je trouve pas en fait ma page là. J'ai pas envie de. Je vais être déçu en fait si je trouve pas la manière d'expliquer les choses. En fait, le temps. En fait, c'est vraiment ça en fait la création de temps, les œuvres, le début du temps, comment ça a été créé, le temps, horloge, comment on est arrivé sur le temps de 24 heures, etc. Quoi, tu vois, la création de ce temps-là. Et je trouve pas la vidéo qu'on parlait de ça. Là. Comment Là, c'est des trucs comme ça, mais... Mais bon, on parlera ça demain du temps, l'horloge et tout ce qui s'ensuit. Moi, en tout cas, les filles, je vous remercie énormément. Pour ceux qui ont donné des cadeaux, merci énormément. Samji, je crois que t'as des... Aziz, tes lunettes. Ouais, attends, mes lunettes. Mais en tout cas, merci beaucoup. À quelle heure sont tes lives? 21h, Jannah. 21h. 21 clock. 9 clock, pardon. 9 clock. It's very, very 9 clock. 9 clock. Attends. Les heures en arabe. Wow, putain. 21h, 23h exactement. Ouais. Il y a que 1h30 de live, tranquille. Tu vois, 1h30. Moi, toute la journée, je le remplis. Le soir, je dégage. La nuit, je dors, je me vide. Le matin, voilà. Sahara. Ouais, mais non, je voulais dire non. Merci à toi et tous. Bonne nuit. On vous aime. Inch'Allah. Bonne nuit à vous. Je vous souhaite une agréable nuit. Prenez soin de vous. Mangez bien. Soyez en forme pour demain. Demain, rendez-vous à 21h30. 21h, pardon. On va parler horloge. Quand j'ai dit horloge, on va parler du temps. On va parler de ce 24 heures. On va parler des jours. On va parler de cette théorie égyptienne, la théorie sumérienne aussi, la théorie astronomique par rapport à cette rotation de la Terre, comment on est arrivé sur cette théorie de 30 jours divisé par la Lune et machin bidule. Je vais essayer demain, pendant mon heure de pause, de faire des trucs, tu vois. Et donc voilà quoi. Merci à vous pour les lives. Merci d'avoir partagé, liké. Merci à tout le monde. Je vous remercie pour ceux qui ont passé. J'ai vu qu'il y a du monde qui sont passés. Je sais pas si vous êtes toujours là. Merci à Sonia, Little, Jeannette, Aïcha, Leïla, Sanera, le S.
Merci à toi, Frigo, Rebecca et Samjo aussi. Le S, repose-toi, mon gars. Prends un peu de force, dors bien. Dors habillé. Prends soin de toi, frérot. Et merci de m'avoir écouté. J'espère que vous avez apprécié. Moi, j'ai kiffé de lire. J'ai vraiment kiffé de fou. Donc voilà. Cette semaine, ça va être que ça. La semaine prochaine, je mettrai des sujets. Je vais vous préparer des sujets la semaine prochaine. Il y a un sujet que je vais refaire, c'est les crises mondiales que je vais refaire. Salut Sonia. Merci à toi aussi. Les crises mondiales. Je sais pas si vous vous rappelez. Je vais remettre le sujet de nucléaire aussi. Je sais pas si vous vous rappelez. Petit rappel de souvenirs, ça peut être sympa. Petit rappel de connaissances aussi. Je vais essayer de remettre 2-3 sujets comme ça là pour la semaine prochaine. Ça peut être très très sympa de remettre un petit peu ce qu'on a fait. Ça nous permet d'avoir une sorte de révision entre guillemets, de se rappeler de ce qu'on a fait, de ce qu'on dit. Puis voilà, ça vous fait un peu de connaissances et puis moi aussi. Donc voilà, et c'est gratuit, hein, tu vois. Donc c'est cool. En tout cas, je vous remercie. Je vous dis à demain. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne nuit. Merci de votre présence et merci énormément. Merci à Jenna, pas mal du tout des sujets, enfin des sujets intelligents. Moi, je fais comme je peux. N'hésitez pas de partager mes lives, de partager mes TikTok. Ça me permet d'avoir un peu plus de visibilité, celle que vous appréciez le plus. Et vous partagez, comme ça au moins tout le monde entend, tout le monde écoute, et puis tout le monde vient, et puis moi ça me permet de partager. Et si vous avez des sujets que vous souhaitez que je parle, que je lise ou quoi que ce soit, que vous avez la flemme de le faire, bah vous m'envoyez un message, et puis moi je le fais. Voilà. Je vous demande pas grand chose, 2-3 millions, c'est vraiment rien. Hein, vous n'allez pas chepoter pour ça. Donc voilà. Oui, je suis le monsieur roi. Merci à vous. Moi, je vous souhaite à tous et à tous une très bonne soirée. Et je vous dis à demain pour un nouveau sujet. Prenez soin de vous. À demain. Bonne soirée et merci pour tout.